Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez tous et tous bien. Donc on va déjà aller faire les énergies donc pour cette journée avec l'oracle au quotidien. Allez, si vous voulez découvrir le petit message du jour avec les messages du cœur, je vous invite à rejoindre mon TikTok @Patricia Carrette. Allez, on est parti. L'oracle au quotidien. Voir un petit peu les énergies pour cette journée. Allez, on est parti. Je demande à Maman Marie, à Jésus, à mes anges, à mes archanges, à mes guides de protéger cette carte et de protéger ce tirage et de protéger les personnes qui regardent cette guidance. Merci, merci, merci. Je demande à mes guides, à Maman Marie, à mes anges, à mes archanges, à l'univers de protéger cette guidance ainsi que les personnes qui la regardent. Merci, merci, merci. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Eh bien écoutez, vous me tiendrez au courant, mais on a un très très beau message là pour cette journée de l'oracle au quotidien. Allez, notre super astracteur, quel message as-tu pour nous aujourd'hui ? À chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Donc moi, je ressens par cette carte que certains ou certaines d'entre nous ont besoin d'un ancrage, ont besoin de s'aligner entre le ciel et la terre. Vous voyez ? À chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Vous voyez ? Donc peut-être que si certains et certaines se posent des questions, on vous invite également à méditer. Peut-être qu'on vous en apportera des réponses. Alors, l'oracle onirique pour cette journée. Allez. Oh, bah écoutez, c'est déjà sorti, donc j'ai l'impression que l'univers veut vraiment nous guider, pour certains d'entre nous, que on ne doit pas prendre de décision à la hâte et qu'il faut au contraire, comme je vous disais, méditer, prendre un moment pour nous. Peut-être un stop, on me parle d'un stop, que certains ou certaines courent dans tous les sens et on vous demande de vous poser un peu et de penser à vous que vous avez besoin de solitude. Allez, on va aller voir des messages de l'oracle de l'énergie. Allez, s'il vous plaît. Bon, eh ben, j'en ai deux qui suivent, la déesse de la lune et le magicien miroir. Ben, écoutez, on va aller voir dans le petit livret les messages que nos guides et nos anges ont à nous délivrer. Allez, s'il vous plaît. Ah bah ça continue, guérisseur de tous les temps, on a Jésus. Allez, je vais arrêter celle-là, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et en dos de deck, on a le yin et le yang.
Alors, on va aller voir la 22 pour le dos de deck. Alors, cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui afflue ou cesse d'affluer dans votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. Voyez, on en revient toujours à cette période de solitude, à cette période de ce besoin de méditation. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Donc ça peut également parler de fin de cycle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passifs, accommodants et pensifs, alors soyez ouverts à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Vous voyez, on vous demande de rester en recul par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Alors, la 52. La déesse de la lune. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de notre âme. À l'endroit, cette carte nous dit que nous avons le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. Voyez? Donc on doit être en retrait et écouter notre intuition avant de passer à l'action. La déesse de la lune nous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, nous pourrions décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que nous avons évité un bouchon de circulation de 3 heures. Nous pourrions avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Alors, on a magicien et miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. Cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action, et dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit, l'eau et l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base. Vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité.
Alors, on a le guérisseur de tous les temps. Vous voyez, en plus, elles se suivent. 51, 52, 53. Santé et vitalité. Cet être puissant nous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la confiance divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie, enliser et à revitaliser votre force vitale. Vous voyez, vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre et de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire si ce type de tirage vous a plu. Donc, c'est l'oracle de l'énergie. Pour moi, on a eu de très beaux messages. Alors, je vais encore faire 2 messages généraux et ensuite, on va attaquer la partie sentimentale. Donc, comme on dit toujours, c'est un tirage qui est général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne peut pas vous dire que ça vous parlera peut-être dans les jours qui vont venir, ou alors que c'est arrivé dernièrement. Si vous voulez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, lesguidances-de-patoche62@gmail.com. Vous trouverez mon lien dans la barre des tâches. Et si vous voulez aussi voir mon Instagram, vous pouvez vous rendre sur patoche3239. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Régler les conflits intérieurs et extérieurs. Vous voyez, ça correspond à ce qu'on a eu. Alors, je ne sais plus si c'est tout à l'heure ou avec mon TikTok, mais on disait, ah bah non, tout à l'heure, oui, de prendre du temps pour nous. Vous voyez, de prendre du recul pour gérer des conflits, se remettre en question. Et là, c'est ce qu'on dit. Faites le premier pas. Libérez-vous des doutes et des peurs. Vous n'êtes pas aligné. Et ça, on l'a eu tout à l'heure dans les cartes. Qu'on nous demandait de nous aligner. Il me semble que c'était avec le message de... le super attracteur qui nous demandait d'être alignés pour ne faire qu'un entre le ciel et la terre. Vous voyez? Donc, on vous demande de régler peut-être avec de la méditation, de l'alignement, de régler vos conflits intérieurs ou extérieurs. Peut-être pour le conflit, faites le premier pas. Vos guides vous invitent à faire vos premiers pas. Pour cela, libérez-vous de vos doutes et de vos peurs. Vous en êtes capable. Mais avant tout ça, alignez-vous. Reprenez de la force et demandez aussi à cette
à ce guérisseur-là de vous aider, de vous envoyer toute, même à votre guide, hein, de vous envoyer toute l'énergie nécessaire pour avoir la force, pour pouvoir aller gérer ce conflit. Hein. Allez, une carte s'il vous plaît, mes guides. Quel ange, quel archange, s'il vous plaît, nous accompagne sur cette journée du 9. Alors, j'ai Abuya, 22h29, pensée créatrice. Je t'invite à rester positif. Des choix sont à venir, mais tu possèdes déjà toutes les réponses. Reste instinctif et ne perds pas de vue ta pensée créatrice. Je t'impulse la persévérance. Voyez, donc sur cette journée, mes pépites, l'ange Abuya nous demande de rester dans la pensée créative et positive, hein, de ne pas perdre de vue les projets sur lesquels on veut aller. Allez, on va aller faire le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes petites pépites qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, écoutez, déjà les feux sont verts, on a la permission et la concrétisation. Donc, l'univers vous donne la permission de réaliser vos projets sentimentaux. Hein. Allez. Et allez, on nous repart de solitude, d'illusion, d'oubli, de souplesse, de projet, de départ. Ou il peut peut-être y avoir des déménagements pour certains ou certaines. Hein. Mais on vous demande quand même de faire attention. Hein. Bon, oui, on l'a eu, c'est normal, hein, qui est en dodeck, vu que c'était pour la coupe. Allez, cette période de solitude, la 43. Le 7, chiffre sacré, prédispose à la réflexion. Vous voyez, cette carte d'isolement, consenti ou pas, représente une période souvent vécue difficilement, qui crée un manque sur le plan relationnel ou amoureux. Donc peut-être que certains ou certaines, à l'heure actuelle, sont séparés de leur moitié ou sont encore célibataires et n'ont pas encore rencontré leur âme sœur. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que l'univers vous donne la permission de concrétiser un projet. Donc, il va vous mettre sur votre route prochainement la personne qui fera battre votre cœur. Malgré l'ambiance paradisiaque de l'image, on souhaite que ce séjour soit le plus court possible. Cependant, cette période de solitude peut s'avérer positive et préparer à une vie meilleure. Elle permet de faire le point, de bien cerner nos attentes sur le plan affectif pour par la suite apprécier vraiment ce que la vie nous offrira. Hein, parce que après, ça me dit que des personnes sont peut-être dans cette période de solitude parce que vous avez été déçus de quelque chose. Le chiffre 6 met en évidence les sentiments qui sont malmenés. La baguette de l'illusionnisme fait tout à coup apparaître une évidence, celle de notre incrédulité. Tout est merveilleux, magique, mais il faut un jour ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas selon ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré. Il faut prendre conscience de la réalité. Vous voyez? Donc peut-être que cette période de solitude va vous permettre d'ouvrir les yeux sur cette situation. Vous voyez? Alors on a l'oubli. Les vieilles chaussures là qu'on a laissées dans un coin. Visiblement, ces chaussures ont été mises au placard depuis longtemps, oubliées par celui qui a voulu changer de situation ou de vie.
Cette carte symbolise l'indifférence dont on a pu être victime lorsqu'on décide de couper les liens. Cet oubli ne doit plus être synonyme de solitude. Les souliers peuvent encore parcourir un long chemin si on sait les entretenir et les intéresser à leur nouvelle vie. Avec le 9, nous passons de la fin au renouveau. Une prochaine étape voit le jour. Voyez, donc on vous dit vraiment que cette période d'introspection vous a permis, est bénéfique pour vous parce qu'elle vous a permis d'ouvrir les yeux sur ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. La souplesse. Si ce trait de caractère n'est pas inné, cette carte dans un tirage peut inciter à le développer. En étant plus souple, on devient aussi plus tolérant, ce qui génère des relations plus agréables. Voyons, on vous dit peut-être qu'avant, ce qui a fait qu'aujourd'hui peut-être vous êtes célibataire ou ce qui a mis à mal, ce qui a fait une pause dans votre relation, c'est que vous manquiez de souplesse. Vous ne saviez pas, vous n'acceptez pas les compromis. Hein? La danseuse, maintenant capable d'évoluer avec grâce et aisance, a sans doute travaillé pour obtenir ce résultat. Tout comme le 3 permet à la vie de s'épanouir, la souplesse permet d'instaurer des rapports harmonieux dans la relation de couple. Donc pour vous, mes célibataires, on vous invite sur vos prochaines relations, si ça n'a pas été le cas, bien évidemment, comme je dis toujours, c'est un tirage qui est général, qui ne peut pas parler à tout le monde, de faire preuve d'un peu plus de souplesse avec votre partenaire. Et ceux qui sont actuellement en off, parce que moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette guidance. Après, ça peut être aussi des couples qui sont ensemble. On vous invite, peut-être que c'est des couples avec cette solitude où il y a un manque de communication, et on vous invite de mettre du renouveau. Vous avez, avec la carte de l'illusion, vous avez vu, vous vous êtes rendu compte de ce qui n'allait pas actuellement dans votre couple, vous avez envie de mettre du renouveau, mais pour ça, on vous invite à faire preuve de souplesse et de ne pas rester campé sur vos opinions. Alors, projet, ça c'est une belle carte. Le petit nid là. Une vie de couple harmonieuse est à la base de différents projets. Famille, logement, voyage, etc. Qu'il soit prévu pour un avenir proche ou lointain, il est source de joie et d'enthousiasme. Le 3 en numérologie venant du 21 représente la mise en commun. Ici aussi, chaque oiseau a construit, pondu, couvé et s'est investi dans cette tâche. Les projets demandent à ce que l'énergie soit bien centrée pour éviter la dispersion et le gaspillage. Ils révèlent la foi en l'avenir et le bonheur de vivre à deux. Donc, vous voyez, mes petits célibataires, là, on vous dit que vous avez fait le travail nécessaire, que maintenant vous êtes prêts à faire plus de souplesse dans votre prochaine relation et qu'il y aura des projets communs et des projets de vie à deux sur du long terme. Alors, le 9, le départ. Il peut y avoir des voyages, comme il disait. Voyage, moi je ressens déménagement également. Ce sera peut-être pas tout de suite. Après, ça peut être aussi un couple qui vit chacun chez soi. Donc, cette solitude, ça peut être ça. Et puis, on vous demande de faire preuve de souplesse l'un et l'autre. Et que finalement, vous prenez la décision, allez, stop, on en a marre de cette vie quick et quack. Là, on se voit de temps en temps, on se voit quand on peut. Et on a envie de se réunir. Et puis voilà. En prenant ce l'envol, l'un des deux partenaires s'éloigne, laissant en bas un cœur en souffrance. Bon, le chiffre 9 exprime la fin d'une relation, d'une histoire ou le besoin de s'éloigner pour faire le point. L'idée de renouveau plane sur la situation, car si le ciel est nuageux, le bleu n'est pas très loin. Sur le tarmac, les lumières vous guident. Celui qui reste, la cicatrisation et la renaissance sont possibles. Bon, alors là, je dirais que c'est plus les couples en souffrance. On vous dit, attendez-vous. Alors, j'aime pas finir sur une note négative, mais bon, moi, je vous donne ce que mes guides. Attendez-vous peut-être dans les prochains jours à une crise et à une rupture de l'un ou de l'autre.
Après, peut-être que pour certains, vous en avez marre de faire preuve de souplesse, de faire toujours les efforts nécessaires et puis que vous voyez qu'en face, ça ne bouge pas. Nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou régresser. Il peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être. Cette ambiance très sombre représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions se bousculent. La ligne de cœur est en forte chute pour diverses raisons. Cette situation de crise met à mal le couple. Lors d'un tirage, cette carte montre les difficultés qu'il faut prendre en compte, estimées à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Bon, moi je dis que même s'il y en a un des deux qui veut prendre son envol, au vu des cartes précédentes, il reviendra. Donc on ne s'inquiète pas. On va aller chercher une ou deux cartes de mon petit message gourmand et j'arrêterai là. Allez, quel message juste et utile avons-nous, s'il vous plaît, pour... On les a eus. Alors, en dos de deck, on nous dit, tu vas encore devoir attendre, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle a pris son envol, parce qu'elle a l'impression que tout va trop vite pour elle. La personne qui va t'aimer sera très différente de toi, mais fera chavirer ton cœur et ton âme. Voyez mes pépites? Mes petits célibataires, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie sera sûrement différente de vous. Peut-être qu'il y aura une différence d'âge, une différence de culture, de milieu social, etc. Mais qu'elle va faire chavirer votre cœur et votre âme. Ne force rien, pense à toi. Fais-toi du bien à toi et à ton âme et à ton cœur qui a besoin de temps. Vous voyez, on est toujours dans cette période d'introspection. Voilà, donc même s'il y a cette séparation, tout va bien s'arranger. On vous dit de penser à vous et de prendre du temps pour vous. Voilà mes pépites, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous bisous.